Malheureusement, le rythme de la croissance reste toujours faible et modéré. Et l'inflation a rebondi. Patrice, si on jette un coup d'œil aux déclarations récentes de la Fed des États-Unis, nous n'avons pas encore vu de hausse des taux d'intérêt en mars. Et la Fed a également révisé à la baisse les attentes en matière de nouvelles hausses en 2016. Comment les investisseurs devraient interpréter cette nouvelle? Je crois qu'il y a 2 points à mentionner. Tout d'abord, le ton de la Fed a été assez conciliant lors de la réunion de mars. Mais elle pourrait changer d'avis. Deuxièmement, la Fed considère actuellement la possibilité de resserrer sa politique. C'est-à-dire, on pourrait avoir une hausse du taux d'intérêt lors de la réunion de juin. Donc, nous devons prêter notre attention au changement du ton des discours des gouverneurs des banques centrales. Et nous avons récemment vu des changements. Les situations peuvent changer, surtout lorsqu'il s'agit du dollar et des taux d'intérêt à long terme, si nous entrons dans un cycle de resserrement monétaire régulier ou si nous avons le resserrement en juin, parce que le marché ne prévoit pas de forte probabilité de hausse des taux lors de la réunion de juin. Nous voyons également que certaines autres banques centrales ont adopté la politique des taux d'intérêt négatifs en 2016. Pourriez-vous nous parler plus sur certaines politiques monétaires adoptées cette année? Je crois que la politique de taux d'intérêt négatif n'est pas une bonne idée. Nous avons vu des conséquences négatives pour le secteur bancaire. Il y a la probabilité de s'enfoncer encore plus dans le territoire négatif pour le moment. Voilà pourquoi la Banque du Japon pourrait changer d'avis, même si elle maintient sa politique de nouvelle réduction des taux d'intérêt. Il en va de même pour la BCE. Monsieur Draghi a déjà déclaré que la politique de taux d'intérêt négatif a porté fruit et que la banque n'allait pas procéder à de nouvelles baisses des taux. Donc, il y aura plus de liquidités pour les banques et les marchés. Et probablement, la BCE va procéder plutôt à l'assouplissement du crédit plus agressif qu'aux nouvelles réductions des taux. Elle ne va pas utiliser les taux d'intérêt négatifs. Et quelle est la situation actuelle de l'économie mondiale en termes de croissance et d'inflation? Malheureusement, le rythme de la croissance reste toujours faible et modéré. Et l'inflation a rebondi, ce qui a été lié au prix des matières premières et au changement des taux de change. Donc, nous sommes toujours dans l'environnement de faible croissance, de faible inflation et de faible rendement. Cela ne va pas changer au cours du trimestre prochain ou même au cours de l'année prochaine. Patrice, merci de votre participation et de vos commentaires. Merci. Cela conclut notre interview avec Patrice. Mais pour découvrir plus de mises à jour, restez à l'écoute de Dukascopy TV. Au revoir.